Hello les filles, Wake Up Spirituel, ce sont des messages qui, je l'espère, te pousseront à te réveiller, à te réajuster et à saisir ce que Dieu veut que tu fasses, particulièrement en cette saison. Alors, par où commencer? J'étais il y a quelques semaines dans un Uber. Et du coup, le chauffeur, il avait mis la radio et c'était Skyrock. Je ne sais pas si tu connais la radio Skyrock. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu la radio de mon enfance. J'écoutais ça tous les soirs, un peu le matin, et puis dans la journée, voilà. Je mettais la radio, je mettais Skyrock. Et en même temps que j'écoutais la radio, dans le Uber, je ne sais pas si on dit le Uber ou l'Uber. Normalement, c'est l'Uber. Hein. Bon. Donc quand j'écoutais la radio, c'était un peu comme la Madeleine de Proust. Pour les personnes qui connaissent la référence, je me suis du coup projetée en enfance et ça me rappelait des souvenirs. Et je me suis souvenue en fait qu'à l'époque, je ne sais pas pour les personnes qui se rappellent, un artiste quand il sortait du coup une chanson, l'objectif c'était vraiment de passer sur les plus grosses radios et du coup Skyrock ça faisait partie des grosses radios et c'était vraiment le truc, c'était vraiment que chaque radio ait sa version personnalisée, dédicacée en fait du titre. Donc ça veut dire que si on avait, je sais pas moi, un artiste qui chantait une nouvelle chanson, il fallait que il aille dans la radio, la grosse radio, et que dans la chanson, il dédicace la radio. Par exemple, il dit Skyrock, Skyrock, dédicace, c'est pour Skyrock et tout. Et donc, chaque radio avait sa version quelque part, en fait, des chansons qui sortaient. Et ça me rappelait ce souvenir-là, tout simplement parce que quand j'étais dans la voiture, là, il y avait une chanson dédicacée. Mais c'était quelque chose de vieux. Et du coup, je me suis posé comme question, mais en fait, Skyrock, ça existe toujours, en fait. Je me posais des questions, je me disais, mais ça fait tellement longtemps en fait, je suis complètement déconnectée des radios. Je suis plus au courant de ce qui se passe sur France Inter que sur d'autres radios, on va dire, de musique comme j'écoutais avant. Donc du coup, complètement déconnectée. Je me demandais, mais en fait, est-ce que Skyrock, ça existe encore? Avant, c'était vraiment une grosse radio, tout le monde était dedans, tout le monde connaissait, c'était vraiment la référence. Et il y avait aussi Ado, il y avait aussi Génération, mais je me demandais, mais est-ce que ces radios, en fait, existent toujours? Et avant, c'était, mais tout le monde connaissait, quoi. Bon, dans Daniel 2,21, la Bible dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est dans une ère, on est en train d'entrer dans une ère plutôt où les géants d'hier vont disparaître pour laisser place à de nouveaux géants. Avant, on avait face à quelques mastodontes, mais qui prenaient toute la place en fait, d'accord? Et il y avait du coup pas de place pour la nouveauté. Mais aujourd'hui, on est en train d'aller dans une ère où tout sera possible. Regarde aussi du côté de la mode, par exemple. Donc, on a les couturiers. Depuis que tu es né, tu connais, tu vois les Karl Lagerfeld, les Paco Rabanne, les Alaya et tout ça. Mais en fait, ce sont des personnages qu'on a toujours connus. Ils ont toujours été là. Mais là, c'est fini, en fait. Une nouvelle génération est en train d'arriver et peut prendre place. Pareil à la télé, moi quand j'étais petite, c'était toujours les Jean-Pierre Foucault, Jean-Pierre Pernaut, les Vincent Lagaffe, De Chavannes, c'était les mêmes en fait. Et en fait, ces personnes-là, soit elles ont disparu, donc elles sont décédées, soit elles sont aujourd'hui, elles sont des petits rôles, elles ont changé de grade. Donc soit ça présente le loto, ou soit c'est chroniqueur, ou sinon elles ont complètement disparu en fait du paysage audiovisuel français. Et le truc en fait c'est que ces gens-là sont en train de disparaître, donc ça continue encore petit à petit, à l'instar d'une nouvelle génération d'animateurs, de chroniqueurs, de journalistes ou de présentateurs télé. Le Seigneur est en train de faire de la place pour. Si tu as des aspirations pour faire tout ça, mais que depuis tu es là, tu te dis mais non, mais il n'y a pas de place, mais eux ils font déjà très bien leur travail, mais ici c'est un milieu fermé, donc voilà, moi je pourrais pas et tout.
sache que là, c'est le moment pour percer. Il y a de la place qui est en train d'être faite. Une nouvelle vague va arriver et t'en feras partie. T'en feras partie. Et je prie vraiment que tu prennes du coup ce message au sérieux. Il ne faudra pas louper le train, il ne faudra pas louper le coche. N'aie pas peur, prépare-toi. Peu importe le domaine que le Seigneur te prépare, tu sais pas, mais je pense que les personnes là qui m'écoutent, vous avez un domaine privilégié, un domaine de prédilection, un domaine où vous savez que c'est là que vous voulez du coup évoluer. Le Seigneur te prépare une place de choix, une place où tu feras la pluie et le beau temps, une place où tu seras la nouvelle référence. On parlera de toi, on parlera de ton art comme un modèle sur plusieurs générations. Par contre, c'est le moment de se lever, c'est le moment de se lever. Établis déjà une stratégie. Regarde déjà qu'est-ce qui est fait. Comment est-ce que tu peux tirer ton épingle du jeu? N'attends pas plus, c'est le moment. Le Seigneur est en train de faire de la place et on attend d'avoir justement de nouvelles, entre guillemets, égéries, de nouveaux modèles en fait à élever dans la société par rapport à ces différents domaines. La Bible dit en Matthieu 7,7 « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Donc là, il y a 3 dimensions. Demandez, cherchez, frappez. Prenez le temps de demander par rapport à votre domaine. Demandez. Ensuite, cherchez. Ah oui, il faut faire des recherches. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Où est-ce que, voilà, qui sont les acteurs? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui n'est pas abouti? Comment je peux chercher? Ça va être vraiment aussi votre pas de foi. Et ensuite, frapper. D'accord? Frapper. Frapper, il y a quelque chose de plus volontaire, de plus intentionnel. Frapper. Et le Seigneur vous ouvrira la porte et vous ouvrira les portes du coup de votre ministère, les portes de votre appel peut-être, les portes de des domaines que vous devez, là où vous devez exercer. C'est le moment. Voilà du coup le message d'aujourd'hui, ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.